Quand Christian Page me dit « Tu vas voir, j'ai une bonne histoire ce matin », ça veut dire « Calez-vous dans votre fauteuil, on va passer 8 belles minutes ensemble ». Une histoire d'OVNI, la plus importante dans l'histoire du Canada. Voilà. On reste dans nos éphémérides en mai et on a beaucoup parlé d'OVNI ces derniers jours. Donc, l'histoire que je te raconte, c'est incontestablement la meilleure histoire d'OVNI rapportée au Canada et peut-être même l'une des meilleures histoires d'OVNI au monde. Donc, on se replace un peu dans le contexte. On est le 19 mai 1967. Les événements dont je te parle vont se produire à Falcon Lake. Ça se trouve tout près de la frontière avec l'Ontario. Et il y a un parc national qui s'appelle le parc Whiteshell. Donc, ce qui se produit, donc, le 19 mai, on a un individu, un citoyen de Winnipeg, un type qui s'appelle Stéphane Michalak. Il prend l'autobus à destination de Falcon Lake. C'est un immigrant polonais. Il est né en 1916. Il a immigré au Canada en 1949. Il travaille comme mécanicien industriel pour une compagnie de Winnipeg, mais sa véritable passion, c'est la prospection minière. Il est père de 3 enfants. Okay. Il a connu l'occupation allemande, le régime nazi. C'est un individu excessivement terre-à-terre, aucun intérêt pour la science-fiction et encore moins pour les ovnis. Okay. Donc, il se rend à Falcon Lake où il passe la nuit au motel et le 20 mai 1967, il quitte le motel en bordure de la route transcanadienne et il s'enfonce dans le parc de Whiteshell. Et puis, vers midi, alors qu'il fait sa prospection, son marteau, tout ça, vers midi, il entend un bourdonnement, il lève les yeux, il voit 2 objets rougeâtres en forme de disque avec un dôme. Et soudain, arrivé à sa hauteur, l'un des objets amorce une descente et se pose sur un rocher à peu près à 45 mètres de lui. C'est pas 2 soucoupes renversées l'une sur l'autre. On aurait plutôt l'impression d'un bol avec une soucoupe par-dessus et un dôme. Là, de là où il est placé, Michalak voit sur ce dôme des petites ouvertures qui font à peu près 30 cm, d'où émane une lueur violacée. Et sur le côté de l'objet, il voit également ce qui apparaît comme une grille, peut-être des vannes d'aération, d'où s'échappe également cette lumière violette. Alors, il reste caché derrière un arbre, il regarde ça pendant quelques instants, et puis soudain, sur le corps de l'objet, une porte s'ouvre un peu à la manière de l'iris d'une caméra. Michalak se dit que c'est peut-être le temps de réagir. Durant tout ce temps, il est persuadé qu'il assiste à l'atterrissage d'un prototype militaire. Donc, il s'approche lentement et là, il lance en anglais « Hey, Yankee Boys, avez-vous besoin d'aide? » Pas de réponse. Il continue d'avancer, répète la même question en italien, en ukrainien, en russe, en français. Toujours pas de réponse. Lorsqu'il arrive aux côtés de l'objet, la lumière qui émane de cette porte est si grande... C'est une reproduction. Une reproduction, okay. Oui. Qu'il doit mettre sur ses yeux ses lunettes qu'il utilise pour se protéger des éclats de pierre et entre la tête littéralement dans l'objet. Il ne voit que de la lumière et ne distingue absolument aucun autre détail. Il fait un pas en arrière. À ce moment-là, 3 panneaux d'acier se referment et couvrent l'ouverture. Michalak reste là pendant quelques instants. Il détaille l'objet. Il fait à peu près 10 mètres de large sur 3 mètres de haut. Il ne voit aucun rivet, aucun pli, aucune soudure. Il est mécanicien industriel. Il n'a jamais rien vu de semblable. Et puis, à un moment donné, il place sa main contre l'objet. Il a des gants qui se protègent pour la prospection. Les embouts sont en caoutchouc. Dès qu'il place la main sur l'objet, les embouts en caoutchouc fondent et déclenche un mécanisme, quasiment un effet domino. La base de l'objet tourne et cette grille qu'il a aperçue un peu plus tôt se place vis-à-vis de lui et laisse échapper des vapeurs brûlantes qui mettent le feu littéralement aux vêtements de Michalak. Michalak doit se rouler dans l'herbe pour éteindre le feu sur ses vêtements et lorsqu'il se relève, l'objet a déjà commencé à s'élever dans le ciel et il s'éloigne rapidement. Immédiatement après le départ de l'objet, Michalak commence à éprouver des nausées, des étourdissements, des maux de tête. Il vomit son repas. Il décide de retourner à l'hôtel et le soir même rentre à Winnipeg. Il est dans un sale état. Il se présente à l'hôpital, le Misericordia Hospital, et là, il dit au médecin de garde « Je crois avoir été brûlé par les gaz d'échappement d'un avion. » Et là, lorsque l'on examine Michalak, on constate sur son abdomen des brûlures au 3e degré en forme de damier. Donc, la forme de la grille qu'il a observée sur l'objet.
Et à partir de là, l'affaire Michalak va se retrouver éventuellement dans les journaux. Dans le cas de Michalak, ces brûlures vont disparaître après quelques semaines, mais curieusement, presque aux dates anniversaires de sa rencontre, il va subir de nouvelles éruptions cutanées, toujours au même endroit. L'affaire Michalak, comme je te le mentionne, se retrouve dans les journaux et va déclencher la plus importante enquête jamais menée au Canada sur une histoire d'OVNI. OK, alors ça, c'est toi en présence de... Voilà, les dossiers Michalak sont conservés aux Archives nationales. Je me suis rendu là-bas, j'ai eu accès aux dossiers et là, on les voit. Ça a déclenché, en fait, 2 enquêtes, l'une menée par la GRC et l'autre menée par la gendarmerie, la GRC, et l'autre par l'armée canadienne. Ils se sont rendus sur place et tiens-toi bien, voici les photos des Archives nationales. On s'est rendu sur place, à la fois l'armée et la GRC. On a retrouvé sur le site de l'atterrissage, on voit d'ailleurs Michalak à gauche ici, on a retrouvé sur le site de Falcon Lake des marques qui prouvent indubitablement la rencontre de Michalak. Quelque chose s'est posé là, mais on ne sait pas ce que c'est. Et on a même remarqué, on a fait des relevés, il y avait de la radioactivité à un point tel qu'on a dû fermer le site d'accès au lieu d'atterrissage pendant plusieurs jours. L'affaire ne sera jamais expliquée, ni par la GRC, ni par les forces armées, qui reconnaissent toutes les deux qu'il y a quelque chose d'inexplicable dans l'affaire Michalak. Cette histoire-là demeure encore aujourd'hui, tient le haut du pavé. En 2018, la Monnaie royale canadienne a initié une collection de pièces de monnaie sur les ovnis, les meilleures histoires d'ovnis au Canada. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a 4 pièces qui ont été frappées. La première, le joyau de la collection, c'est une pièce de monnaie qui représente la rencontre de Stéphane Michalak le 20 mai 1967 à Falcon Lake, et qui est encore aujourd'hui considérée par les numismates comme la plus belle du groupe. C'est quand même du sérieux que la Monnaie royale ait frappé des pièces. Voilà. D'ailleurs, on a même une pièce sur l'OVNI de la place Bonaventure en 1990. On a également une pièce qui représente cette histoire d'OVNI. Mais la pièce la plus recherchée des collectionneurs, c'est l'affaire Michalak. Et j'avoue que j'ai un coup de cœur pour cette histoire-là. Je n'ai pas eu la chance de rencontrer Stéphane Michalak. Il est décédé en 1999. Mais j'ai pu rencontrer la famille et donc j'ai un bon lien assez amical avec la famille. Donc je n'ai aucun doute que le 20 mai 1967, Stéphane Michalak a bel et bien observé quelque chose d'étrange à Falcon Lake. Et pendant des années, il a gardé, marqué dans sa chair, cette rencontre pour laquelle on n'a absolument aucune explication. Qui ressurgissait à chaque année. À chaque année, à peu près à la date anniversaire, pendant une dizaine d'années, ces brûlures, ces marques, ces éruptions cutanées réapparaissaient. On a proposé toutes sortes d'explications. On a même proposé, je t'en reparlerai à un moment donné, une histoire de soucoupe volante canadienne fabriquée à Toronto. Mais on s'en reparlera. Mais toutes les explications proposées, aucune n'a tenu la route. Et Michalak, jusqu'à sa mort en 1999, a toujours maintenu qu'il était persuadé qu'il s'agissait d'un prototype militaire et non pas un engin venu d'une autre planète. On ne parle pas d'extraterrestres ici. Absolument pas. Mais d'engins. Il faut se rappeler, Gino, quand on est en 1967, on parle de la conquête de la Lune, on voit dans les journaux des prototypes. Et Michalak a toujours eu cette impression-là. Il devait s'agir d'une machine américaine, même si on n'a jamais rien vu au fil des ans dans l'arsenal militaire apparaître un objet ressemblant de près ou de loin à l'événement observé par Michalak. C'est rare que je t'entends avec autant de conviction dire que les preuves sont vraiment là pour prouver à quel point c'est vrai. Stupéfiant. OK. Puis il va manger de champignons magiques avant, là, lui. Non, il n'a pas mangé de champignons. D'ailleurs, petit détail, il a dû se faire soigner à la clinique Mayo du côté des États-Unis pour l'éruption cutanée et une irradiation. D'ailleurs, des soins dont il a dû payer de sa propre poche. OK, donc c'est inexpliqué à ce moment. Inexpliqué. Christian, tu avais raison, c'était une bonne histoire. C'est une très bonne histoire, crois-moi. Merci.